Bonjour mes chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. Nous avons tous vu comment le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu en France pour aller recevoir des instructions de la part de son maître Emmanuel Macron. Il l'a fait dans un contexte où un opposant politique nommé Lassine Bouti a été enlevé, brutalisé, humilié par les sbires de Denis Sassou Nguesso. La question qu'on peut se poser de façon légitime, c'est de savoir comment la France a osé recevoir Sassou dans un tel contexte. Il faut dire que c'est un contexte défavorable où les Congolais sont très remontés contre Sassou. Et pendant que Sassou était à Paris, il y avait des gens qui faisaient des vidéos pour dénoncer l'arrestation, pour dénoncer la barbarie que subissait notre compatriote Lassine Bouti. Je fais ce message pour m'adresser tout particulièrement à tous les dissidents, à tous les résistants qui pensent que, dans une certaine mesure, on peut compter sur la France-Afrique pour nous débarrasser de Sassou Nguesso. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer sur les intentions de la France-Afrique. Elle veut tout simplement perpétuer le régime de Sassou, soit en maintenant le statu quo avec Sassou, soit en trouvant un autre pion qui va continuer à jouer ce jeu. Et aujourd'hui, on entend des rumeurs selon lesquelles il y aurait des tensions entre Norbert Dabira et Sassou Nguesso. Mais quelle mascarade! Qui peut croire à ce genre de manœuvre de la France-Afrique? Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, mes chers compatriotes. Ce n'est pas parce que nous voulons neutraliser le régime de Sassou qu'on va maintenant accepter l'inacceptable. Il faut que nous puissions rester lucides dans le combat que nous sommes en train de mener. Certes, il est rude parce que le régime de Sassou détient les moyens de l'État. Donc il a toujours la possibilité d'exercer la pression, de martyriser les Congolais, de commettre toutes sortes de violences, comme on a pu le voir avec notre compatriote Lassine Bouti, que j'espère va se rétablir très bientôt. D'ailleurs, j'ai été content d'apprendre que Lassine Bouti, au final, il s'en sort, puisqu'il a même fait une sortie médiatique. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque part une nouvelle qui nous rassure. Et ça marque encore une fois de plus la chute de Sassou, qui est aujourd'hui incapable de faire peur aux vrais résistants. Nous savons tous que c'est un régime qui est au crépuscule. Donc, il faut continuer à exercer les moyens de pression contre ce dernier, comme nous le faisons, à travers les dénonciations de la mauvaise gouvernance, à travers toutes les sorties médiatiques que font les Congolais pour exposer la mauvaise gouvernance, pour exposer la corruption. Et dans les prochains jours, il va y avoir une manifestation que nous ne pouvons que soutenir. Il faut que les Congolais soient nombreux dans ces mouvements, dans ces manifestations, pour montrer que nous voulons mettre un terme définitif au régime de Sassou. Mais cela ne doit pas se faire en comptant sur une quelconque aide de la part de la France-Afrique. Non, à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. Parce que si la France-Afrique voulait vraiment réparer ses torts, si la France-Afrique voulait redorer son image, elle l'aurait fait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que la France est gouvernée par Macron quand même. On parle de Macron qui est bien pire que des présidents comme François Hollande ou même Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la gouvernance française parce que c'est le Congo qui m'intéresse, mais je tiens simplement à attirer l'attention de tous nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans la résistance, que nous ne pouvons en aucun cas compter sur la France-Afrique, puisque cette dernière a osé recevoir Sassou à un moment très défavorable. Donc c'était comme une façon de narguer encore une fois les Congolais qui sont dans une lutte acharnée contre le régime de Sassou. Voilà, c'est un message qui est clairement passé et ce message sous-entend que la France est prête à soutenir le régime de Sassou jusqu'au bout. Soit elle va
trouver un moyen de maintenir Sassou, soit elle va voir dans quelle mesure elle peut remplacer Sassou par un autre pion qui va continuer à jouer le même jeu. La France-Afrique a bien conscience que elle va avoir beaucoup de difficultés à maintenir ce régime ou à remplacer Sassou par un autre pion, toujours dans le but de maintenir ce même système. Donc c'est une opération qui est périlleuse pour la France-Afrique, mais elle préfère choisir cette option plutôt que de retrouver la raison, plutôt que de choisir un chemin qui pourrait permettre à la France de redorer d'une certaine façon son image au Congo, Brazzaville. Donc il faut que les résistants gardent à l'esprit que la France-Afrique est ce système qui a permis à Sassou de se maintenir au pouvoir pendant 40 ans. Nous devons avoir en mémoire le coup d'État de 97, où c'est justement cette même France-Afrique qui a donné un coup de main à Sassou pour revenir à la tête de notre pays. On peut toujours, bien sûr, pointer du doigt les erreurs qu'il y a eu en interne avec le régime de l'Issouba, mais dans l'absolu, c'est quand même la France-Afrique qui a œuvré pour le retour de Sassou en 97, il faut le reconnaître. Et depuis lors, elle n'a eu de cesse que d'apporter son soutien indéfectible au régime de Sassou. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer, d'autant plus que la France est gouvernée par Emmanuel Macron, qui est clairement pire que ses prédécesseurs du XXIe siècle. Qu'il faut le reconnaître et donc rester focalisé sur le combat que nous sommes en train de mener, certes avec des difficultés, mais le combat reste passionnant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience et qui finissent par rejoindre la lutte. Ils font eux-mêmes l'analyse du régime de Sassou et sont forcés de reconnaître que ce régime a échoué sur tous les plans. Donc quelqu'un qui a un minimum de conscience aujourd'hui ne peut pas se permettre de défendre ce régime. Et même ceux qui le font, quelque part en honte. On le voit très bien sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit directement dans les vidéos. Les sbires de Sassou, tous ceux qui se complètent dans ce système, ils ont de plus en plus de mal à trouver des arguments parce qu'il n'y en a pas en vérité. Ce sont des gens quelque part qui pratiquent la politique de l'autruche, tout en essayant de tirer profit du système. Et encore de quel profit on parle. Parce que la plupart d'entre eux aussi, quelque part, sont des victimes. Ou ils ont des familles qui souffrent à cause de ce même régime. Donc on ne voit pas comment c'est encore possible que des gens sensés, des gens bien dans leurs bottes, puissent se permettre d'apporter un quelconque soutien à ce régime criminel mafieux. Mais vraiment, je tiens à attirer l'attention de tous les membres de la résistance sur le fait que nous devons rester concentrés sur notre lutte et ne pas compter sur une quelconque aide de la part de la France-Afrique qui n'a eu de cesse que d'épauler des minables comme Sassou. C'est très important aujourd'hui de l'avoir à l'esprit parce que la France va sûrement tenter une opération visant à perpétuer le régime, soit en maintenant une forme de statu quo avec Sassou jusqu'au bout, soit en trouvant un autre pion qui va continuer à jouer ce rôle. Et il faut que les Congolais soient prêts. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation comme celle du Gabon, où un autre pion de la France-Afrique a pris le pouvoir et rien n'a changé dans le fond. Et on a même vu que des gens comme Bongo et sa famille n'ont pas du tout été inquiétés par la justice. On a appris qu'il serait en Angola actuellement, mais dans tous les cas, ils n'ont pas été inquiétés par la justice. Même si leurs crimes sont bien inférieurs à ceux commis par le régime de Sassou, s'il faut faire la comparaison, n'en demeure pas moins que ces gens-là méritaient quand même d'être jugés. Ils méritaient quand même d'être punis, afin que justice soit faite et afin que cela serve de jurisprudence, que ceux qui vont oser voler de l'argent de les caisses de l'État, qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de détourner de l'argent. C'est ça aussi qu'il faut faire passer comme message pour les générations futures. Donc au Congo, il ne faut en aucun cas qu'on se retrouve avec un autre pion de la France-Afrique, parce que ce dernier ne va pas se retrousser les manches pour essayer de punir Sassou. Non,
Si on a un pion de la France-Afrique, au contraire, il va protéger Sassou, il va faire en sorte que ce régime criminel ne soit pas humilié. Mais à ton équipe peut accepter aujourd'hui qu'après la chute de Sassou, que ce régime ne soit pas humilié, que tous ces gens-là méchants ne puissent pas payer pour le mal qu'ils ont fait au peuple congolais. Dans quel monde vivant, quelle est cette justice-là qui ne veut pas s'appliquer alors qu'il y a énormément de victimes au Congo? Je ne vais pas ressasser tous les crimes de ce régime, mais chacun de nous a quand même conscience que le régime de Sassou a perpétré énormément de crimes, sans parler de la misère elle-même aussi qui tue des Congolais, qui font couler beaucoup de larmes. On pourrait remplir des tonneaux entiers avec les larmes des Congolais aujourd'hui. Attendez, c'est quand même une situation qui est très sérieuse, donc on ne peut pas laisser euh, le pouvoir à un pion de la France-Afrique qui fera en sorte que le régime de Sassou ne soit pas puni. Mais quelle va être la jurisprudence, quelle va être la leçon à retenir pour les générations futures? Non, il faut que la justice soit appliquée, il faut que la justice s'exerce de la manière la plus sévère qu'on peut imaginer contre le régime de Sassou. Il faut que ces gens payent pour les crimes qu'ils ont commis. Mais pour en arriver là, nous avons besoin que le pouvoir se retrouve entre les mains des patriotes. Il faut que des patriotes soient à la tête du Congo pour que nous puissions régler nos comptes avec le régime de Sassou. On ne doit pas avoir des pions de la France-Afrique ou d'autres membres de ce même système qui reprend le pouvoir un peu à la manière euh, de ce que nous avons vu se produire au Gabon. On ne doit pas avoir ce scénario au Congo. Parce que je vous rappelle que le régime de Sassou a fait beaucoup plus de mal au peuple congolais que n'importe quel autre régime en Afrique contre leur peuple. Il n'y a pas de comparaison à faire entre ce que Sassou a commis au Congo comme crime et ce que d'autres régimes ont commis en Afrique comme crime. Donc, si le régime de Sassou est arrivé au paroxysme des crimes qu'un régime peut commettre contre son peuple, il faut bien sûr que nous puissions aussi arriver au paroxysme de l'application de la justice contre ce même régime. Il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra retrouver une véritable paix. Donc, j'en reviens à ce que je disais à l'entame de mon propos, que nous devons éviter à tout prix que le pouvoir se retrouve à nouveau entre les mains des sbires de la France-Afrique. Non, soyons sérieux. Nous n'avons pas besoin que le Congo continue à être dirigé par des larbins. Il ne faut pas juste penser que si Sassou quitte le pouvoir, tous les problèmes du Congo seront réglés. Non, le mal est très profond. C'est tout un système qu'il faut combattre parce que c'est ce système qui vise à maintenir le Congo dans le sous-développement, à maintenir les populations dans la misère la plus totale. Parce que de l'autre côté, il y a une minorité de gens qui en profitent, non seulement au Congo, mais aussi dans les pays occidentaux, là où se trouvent justement les maîtres de la France-Afrique, là où se trouvent les maîtres de Sassou. C'est ça qu'il faut combattre comme système. Il faut briser ce cordon ombilical qui nous vient d'une femme prostituée. Il faut briser ce cordon ombilical pour que l'enfant qui représente le Congo puisse retrouver sa liberté. Donc soyons sérieux, mes chers compatriotes congolais. Merci.